Bonjour, OK, aujourd'hui, parfait. je te recevais, Michaël Mécène-Blanchette. En fait, tu as attiré mon attention. Tu t'as créé ta chaîne YouTube avec le titre Être humain. Ouais, Tu fais des capsules absolument. humoristiques. Ouais. Est-ce que Oui, tu m'entends bien? oui, Oui? absolument. Il y a un petit bug, mais là, tout te semble sous contrôle. Parfait. On s'ajuste un peu avec la technologie. Ouais, En fait, j'aimerais ça que tu me parles de toi parce que c'est par ta capsule de ton YouTube que j'apprends à te connaître puis je trouvais ton humour fort intéressante. Fait OK. que, est-ce que c'est une des facettes que tu exploites? Parle-moi un peu de toi, de ce que tu fais. OK, bon, ben, alors, moi, eh bien, ben, l'humour, oui, l'humour a toujours fait, partie un peu de ma personnalité, disons ça comme ça. Puis aussi, tout l'aspect, développement, en fait, personnel, développement comme, on pourrait dire conscience, développement de la conscience, développement personnel, mais en gardant tout ce côté-là humoristique au travers de moi. Fait que, vu que c'est deux aspects vraiment importants de ma vie, ben, j'ai décidé de les jumeler ensemble, finalement. Puis je trouve que justement, l'humour, c'est un bon véhicule pour communiquer des choses des fois qui vont faire des prises de conscience, justement, puis qui vont permettre d'ajuster certains aspects de notre vie pour justement mieux profiter ben, de la vie. Voilà. Effectivement. Et puis, dans ton parcours, est-ce que l'humour, elle a toujours été là naturellement ou tu as développé des talents à force de pratiquer ou comment... Ouais, ben l'humour, en fait, a toujours été là naturellement, ouais, je dirais ça comme ça. Ben, en fait, ça part depuis que je suis tout jeune. En fait, depuis que je suis très jeune, j'ai toujours aimé faire rire les gens. Pour moi, c'était comme une manière de, de sentir que je suis important pour les autres, c'était de les faire rire. Alors, voilà. Voilà. Alors, j'utilise cet talent-là, ce talent-là, justement, je l'ai mobilisé au travers, justement, un côté plus sérieux. Mais oui, l'humour a toujours été naturel, je dirais. Là j'ai l'air de dire que moi, je suis naturel. Peut-être que tu me trouves pas drôle, puis tu me regardes en ce moment. C'est pas grave. Ben, il y a des gens, il y a des gens qui disent que je suis drôle, donc voilà. C'est ça, c'est ça. Mon sujet principal, c'est la peur. Je vais faire la Oui. corrélation entre comment l'humour peut baquer pour enlever de la peur. Et puis, c'est ça. Est-ce qu'il y a des moments dans ta vie ou dans ton cheminement, à un moment donné, tu as fait, j'ai peur d'avancer là-dedans, de me lancer là-dedans. Si tu travailles au niveau de l'humain, des contacts humains, puis que tu amènes l'humour, c'est pas toujours des chemins traditionnels de je suis garagiste. Des fois, dans certains pas qu'on fait, on peut carrément avoir la chienne de s'exposer. On peut avoir peur de plein de choses que tu as pu ressentir. C'était quoi euh, les moments, conte-moi les moments où la peur était le plus présente. Bah, il y en a beaucoup, mais je dirais que tu sais, entre autres, là, la peur qui va être comme plus présente dans tout ça, ça va être qu'est-ce que souvent, ben, en tout cas pour mon expérience, je sais pas pour toi ah, qui écoute, mais qu'est-ce que les autres vont penser comme qu'est-ce que les autres vont penser, qu'est-ce qu'ils vont se dire de ce que je fais ou qu'est-ce que justement par rapport à ce projet-là d'aider les gens, tu sais, parce qu'il y a des gens qui c'est ça. Il y a toutes sortes de gens il y a des gens qui vont trouver ça positif, il y en a d'autres qui vont trouver ça moins positif, tu sais. Puis en tant qu'humain, tu sais, des fois, on prend pas trop conscience de le positif qu'on en reçoit, puis on va remarquer ce petit commentaire-là négatif de comment pour qui tu te prends, toi. Puis là, c'est comme, ah,
ça, puis là, c'est ça qui va faire mal, tu sais. Puis là, c'est ça qui peut bloquer de continuer, finalement, de ces gens-là qui vont peut-être, comme justement, te mettre des bâtons dans la roue. Puis, effectivement, ça c'est pas dans notre contrôle. Puis, il y a toujours des gens, puis c'est pas grave, là, ces gens-là qui font ça, ben, je veux dire, ben, tant mieux pour eux, si ça leur fait du bien. mais c'est ce qu'eux pensent. Pour moi, c'était vraiment ce qu'eux pensent, mais ça se passe dans leur monde intérieur à eux. T'sais. Puis moi, j'ai le pouvoir de pas me laisser envahir justement par qu'est-ce qu'eux vont penser, ou si eux ne trouvent pas ça, je sais pas, intéressant ce que je dis, ou ça ne fait pas rire ou quoi que ce soit, ben c'est comme, ben OK, ben il y en a que ça fait du bien, tu sais, fait que c'est vraiment d'orienter mon focus sur, il y a des gens que ça leur fait du bien, puis moi, ça me fait du bien de faire du bien. Fait que concentrons-nous là-dessus, puis généralement, quand justement je réussis, moi, à bien orienter mon focus sur qu'est-ce qui est important, tu sais, bon, je veux dire, ça arrive de divaguer, mais généralement, il y a plein de belles choses qui émergent, en fait, de ça. La peur fait partie du processus. La peur est importante. Puis c'est ça. Est-ce que tu choisis de l'écouter ou tu choisis de faire des actions même si la peur est là, finalement? Oui, c'est ça. Puis toi, tu es allé chercher dans ton parcours aussi de la formation pour être coach. Donc, tu es vraiment un coach humain, puis tu utilises l'humour dans ta façon de transformer les gens à passer au-delà de leur peur. Mm-hmm. Mais c'est là que l'humour vient vraiment intéressant. Puis j'utilise aussi, tu sais, il y a des gens, c'est pas tout le monde qui sont à l'aise avec ça, mais j'utilise aussi des mots grossiers. C'est pas parce que je suis mal éduqué, c'est parce que les mots comme ça, ils vont percer les fils qu'on se met, toutes les masses qu'on se met. Si je dis tabarnak, mais tout de suite, ça vient choquer les gens, puis tout de suite, toute leur attention est là comme, oh, OK, c'est comme il dit des mots choquants. Puis c'est à travers ça, puis à travers des blagues, ultimement, que il y a des transformations qui se passent parce que là, toute l'attention est là, puis l'attention est nulle part ailleurs que comme qu'est-ce qu'il dit, ça vient me choquer ou ça vient me faire rire. Puis c'est là que le focus est, tu sais. Puis c'est là qu'il y a plein de belles choses qui peuvent se passer. Effectivement que selon nos filtres qu'on a, on ne réagit pas à la même chose. Fait que quand tu trouves quelque chose qui fait réagir, ben des fois, ça peut être Ah, c'est là que toi, ça dérange. Ouais, c'est ça. Ah! Ben, j'ai un exemple, en fait, ma belle-mère, c'est, elle dit: «J'aime beaucoup ce que tu fais, vraiment. J'aime moins quand tu dis des blagues.» Puis là, je suis comme: «Ah bon.» Ben, tu sais, elle aime ce que je fais, mais comme, c'est ça, Elle te trouve brillant. elle me trouve brillant, mais pas toujours, tu sais, puis c'est correct. Ah oui. Donc, la peur t'a pas empêché d'avancer. Toi, tu as pu est-ce que je Non. non. Oui, Comment oui. comment la peur, tu l'as perçue? Est-ce que pour toi, c'était, quelque chose que tu disais, ben, quand je ressens de la peur, ben, je fonce un pas à la fois? Est-ce que c'était quelque chose qui était au final stimulant pour toi de carrément te lancer souvent dans des zones où tu avais peur? Ou Mmh. C'est intéressant, en fait, ce point-là. C'est ben, justement, on réagit tous différents à la peur. Hein? Tu sais, il y en a qui figent, il y en a qui font rien. Pour ma part, ben, j'ai figé, tu sais, je veux dire, des fois, j'ai figé, des fois, tu sais, ça s'est toujours passé, mais je dirais de manière générale, ma réaction va être toujours par rapport à la peur. Puis c'est pas toujours, je veux dire, positif, mais ça va être la colère de comme. Des fois, je me sens, poche, tu sais, d'avoir peur. Puis c'est pas toujours. Bon, là, c'est autre chose par rapport à ma personnalité, mais comme la peur, des fois je vais utiliser comme un peu de la colère, mais des fois, ça va être non, je, même si j'ai peur, je le fais pareil parce que je veux pas m'empêcher de vivre une nouvelle expérience qui va. Parce qu'ultimement, tu sais, c'est quoi la vie, tu sais? C'est une série d'expériences qu'on vit, puis dépendamment des choix que tu fais, ben tu vis une expérience ou un autre, dépendamment du choix que tu vas avoir fait. Tu sais. Puis des fois, si tu laisses la peur justement te bloquer, mais tu
tu empêches une expérience de t'arriver, puis une expérience qui va peut-être te transformer, tu sais. Puis c'est rendu là, moi, dans ma tête, je suis toujours comme à la fin de ma vie, comme, puis que je regarde ma vie, c'est comme, est-ce que, comment, comment je vais regarder les choses que j'ai faites, tu sais? Est-ce que je vais être content parce que je vais avoir fait des choses malgré la peur? Hmm. Ou, tu sais, je vais vivre comme cette espèce de déception-là, un peu de comme, ah, tu sais, j'aurais dû le faire, tu sais, ça m'a coûté quoi? Ça m'aurait coûté quoi, tu sais? Tu Fait que, vis ouais. ta vie pour pas avoir de regrets Ouais, sur tes envies qui sont là, puis tu veux faire des choix sur des possibilités qui sont à toi. Tu veux pas te couper de possibilités qui existent puis que tu as envie. absolument. Hmm. Mm. Là, je vais te donner. Premièrement, ce qu'on parle un peu ici, c'est les peurs qui occupent la majorité du temps les gens. Les peurs qui sont mentales, mais pas réelles. Réelles Mhm. dans le sens qu'il y a à peu près 10% des peurs qui vont être organiques. Admettons, j'ai un serpent, mais il est devant moi. Ça, c'est une peur réelle, organique, que ma vie, là, est en danger si je ne fais pas quelque Ouais, chose. Mais absolument. si je suis au Québec, dans ma maison, puis que j'ai peur des serpents, bien, le serpent qui n'est même pas dans mon pays, bien, là, c'est plus une peur organique, c'est une peur dans notre tête. Fait que c'est de ces peurs-là, en fait, qu'on parle, de Ouais, celles qui sont comme créées par notre mental. Fait que je vais te ouais. donner une liste de peurs, puis dis-moi celle qui te vibre le plus à celle qui a été le plus présente dans ta vie. Hmm. OK, Fait que, c'est bon. est-ce que c'était la peur de te faire juger, la peur d'être différent au point d'être bizarre, la peur de l'abandon, la peur des critiques, la peur d'échouer, la peur de réussir, la peur de l'humiliation ou la peur de ne pas vivre à ta grandeur? Wow. Ben, il y a l'abandon, clairement, la peur de l'abandon qui a été présente, puis qui l'est encore parfois. Mais c'est intéressant, la peur de la réussite, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui fait peur, en fait. C'est quelque chose qui me fait peur, Hmm. euh, de réussir, parce que, en fait, tu sais, puis qu'est-ce qui se passe, c'est comme, si je réussis, comme, après, c'est quoi? Tu sais? Puis c'est là que, des fois, je peux figer, tu sais, je parle au jeu, là. Je peux figer de comme me dire, comme, si je réussis, comme, après, qu'est-ce qu'il y a, genre? C'est tout, genre? Tu sais, la peur que ça soit fini, genre, puis que j'ai atteint le maximum Ou qu'on de mon retombe dans potentiel. l'inconnu, hein? Ouais, c'est ça, ben, tu retombes dans l'inconnu, puis après, c'est quoi, tu sais? Mais la vie, c'est, tu sais, euh, grandir, évoluer, c'est exponentiel, puis il n'y a jamais vraiment de fin à ça, tu sais? Mais la peur de la réussite, c'est quelque chose qui, moi, que j'ai. Que ouais, la peur de la réussite puis de l'abandon, en fait. Parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les gens. Puis, mais tu sais, je pense que ça, c'est humain, c'est fondamental. C'est dans l'être humain, c'est dans nos gènes, là. En fait, on est fait pour pas se faire rejeter de la tribu, tu sais. Je parle au point de vue biologique, là, tu sais. Il faut, si on regarde du point de vue de l'évolution, il fallait que tu fites dans le groupe, puis il fallait que tu t'intègres, parce que sinon, si tu faisais rejeter et tu étais tout seul dans la forêt sauvage, ben, Ouais. tes chances de survie étaient moins élevées, mais Hmm. il y a toute cette dimension sociale-là quand même qui est importante pour nous. Puis on le vit en ce moment, en quarantaine. Tout le monde est en quarantaine. Oui. Mais on vit tout ça. Mais, tu sais, puis c'est dur pour plein de gens, que, aïe, aïe, je peux pas voir de monde, tu sais. Puis, de tu as fait le tour de Netflix, tu sais. Puis, tu as fait le tour de toutes les vidéos que tu peux voir, puis tu es comme, non, c'est viscéral, j'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin de toucher, puis de faire des câlins à du monde, tu sais. Puis, c'est une partie vraiment essentielle. Puis, pour moi, c'est là que la peur de l'abandon, c'est comme des gens qui vont faire comme, non, toi, je veux pas te faire, je te rejette, tu sais. Euh, c'est ça, ça peut être une peur qui m'a bloqué, en fait. Oui, c'est ça. Là, tu es en mode création. Tu Oui, es dans des projets aussi, hein? Parle-moi-en absolument. de tes projets que tu es en train de faire ou de créer. Oui, ben là,
c'est ça, ouais, comme tu avais mentionné au départ, j'ai ma chaîne sur YouTube que je fais Être humain. Puis j'ai aussi un TikTok. Je sais pas s'il y a des gens qui. Ça, c'est un autre réseau social. Mais en fait, mon YouTube et mon TikTok marchent ensemble, là, finalement. Où est-ce que sur mon YouTube, je fais des vidéos justement plus axées sur le coaching. Donc, où est-ce que le coaching, dans le développement personnel. Et sur mon TikTok, je vais plus exploiter ma dimension humoristique parce que c'est des vidéos plus courtes. Puis là, je me fais beaucoup de plaisir là-dessus, en fait, là, où est-ce que je fais tout plein de petits vidéos. Puis j'ai mis aussi sur mes histoires, mes stories Facebook. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont tannés de les voir, là, mais moi, j'ai tellement de plaisir, puis je fais juste les mettre. Puis voilà. Alors, ces deux projets, en fait, puis, tu sais, je laisse, en fait, le processus de création manifester qu'est-ce que ça va donner dans l'échelle du temps, dans le futur. Comme, je ne sais pas qu'est-ce que ça va former, ça, comme histoire, là. Mais je sais que c'est deux choses pour moi, tu sais. Puis si tu écoutes, je t'invite vraiment d'arrêter de faire les choses que tu n'aimes pas faire, puis faire les choses que tu aimes faire, tu sais. Puis pour ma part, c'est ça que j'ai décidé de faire. Je vais faire deux choses que j'aime, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner, tu sais. Oui, oui. Puis voilà. Ah oui, moi j'ai vu quelques capsules, j'ai vraiment ri, là. C'était comme Ouais. tu t'inspires de ton quotidien, puis tu rends les choses qui sont des fois plates et ardues avec humour. Fait que ça nous enlève de la pression, ça nous fait rire. Hein? J'avais trouvé ça bien Ah, drôle. merci aussi. Oui. Ça désamorce. Quelle attitude mentale tu choisis d'adopter? Est-ce que dans des moments, puis là, c'est la peur, c'est pas la peur, mais dans la vie, on choisit aussi ce qui émane ou ce qui arrive. Hein? On fait un choix, Mhm. là, oui, c'est ça que je choisis, mais il y a une attitude mentale qu'on peut choisir aussi. Absolument. Puis toi, en Ouais. général, c'est quelle attitude mentale tu choisis de faire pour vivre ta vie? Hum. C'est tellement une bonne question. Puis ce qui est intéressant de l'attitude, en fait, c'est que c'est une compétence, hein. Ça Ça, s'entraîne. ça s'entraîne, mais pour moi, ça a été une compréhension à apprendre parce que, tu sais, du jour au lendemain, tu veux comme, OK, non, j'ai choisi d'être cette personne positive et heureuse. Mais tu sais, c'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment, c'est un travail à longue haleine. Ben, pour les attitudes que j'ai décidé vraiment de choisir pour ma vie, en fait, c'est vraiment la reconnaissance. Euh, ouais, la reconnaissance, puis mais en fait, puis c'est drôle, je fais une série au complète en ce moment sur mon YouTube à propos de ça, mais vivre heureux, tu sais. Puis vivre heureux, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas vivre des douleurs ou quoi que ce soit, mais je parle de trois clés dans cette série-là. Puis la gratitude, ça en fait partie, en fait. Puis c'est juste comme, hey, qu'est-ce que j'ai? Tu sais, quand les choses vont pas bien, puis comme t'aimerais ça, t'aimerais avoir ça, puis juste arrêter comme, attends, mais qu'est-ce que j'ai en ce moment que j'apprécie? Puis juste de changer ce focus-là, de comme j'ai pas ça, mais juste faire, hey, mais j'ai ça. Puis ça, je, je l'enjoy, tu sais, je l'apprécie en fait en ce moment. Puis ça change tellement, ça change le focus. Puis il y a plus, ça vient couper le besoin d'être là, partout, tu sais, puis d'aller à 100 000 à l'heure sans se sentir satisfait. Tu sais. On peut accomplir tellement de choses, mais si on échoue à accomplir notre satisfaction intérieure, mais je pense qu'on a échoué, même si tu as accompli, même si tu as gagné un prix Nobel. Tu sais, si tu te sens pas bien en dedans par rapport à ce que tu fais, mais ça ne fonctionne pas. Puis la gratitude, pour moi, c'est ma première marche, tu sais. Puis évidemment, une attitude aussi, une autre compétence, c'est le pardon, pour ma part. De pardonner, de me pardonner moi avant moi-même, des affaires que, bon, je ne suis pas nécessairement fier ou quoi que ce soit, mais aussi de pardonner comment que les attitudes que les gens peuvent avoir avec moi ou peu importe, là, mais juste d'avoir le pardon facile, sans être l'espèce de personne qui se fait percuter par tout le monde, là, mais juste d'avoir cette compassion envers une personne qui peut faire quelque chose qui me blesse, puis juste de me dire, ah, mais cette personne-là est humaine comme moi, puis de ne pas garder justement à l'intérieur de moi du ressentiment puis de la colère. Parce que ça,
c'est des poisons pour ton être, tu sais, puis le ressentiment, puis la colère, c'est pas des choses que l'autre personne va vivre, c'est des choses qui se passent à l'intérieur de toi. Tu sais, tu peux bien en vouloir à quelqu'un, la personne, là, elle le ressent pas, c'est toi dans ton corps qui le ressens, tu sais. Fait On est notre propre poison. c'est ça, exact. Fait que, tu sais, c'est des choses que, en fait, pas. Puis c'est pour ça que je cultive le pardon, parce que ça me permet de garder la compassion, en fait. Autant envers moi-même, envers les choses que j'ai envie de me parler. Puis comme il n'y a rien, tu sais, il y a rien qui est parfait. Parfait dans le sens où est-ce que l'apprentissage fait partie de la vie. Mais c'est ça, de cultiver le pardon et la reconnaissance. Pour moi, c'est deux attitudes qui sont importantes. Ouais. Ah, fait que tu gardes ça dans ton quotidien quand tu fais les choses. Puis, Absolument. tu sais, des fois, là, une autre attitude que je trouve, là, c'est à quel point que l'on peut se conter des histoires pour ne pas être totalement dans la joie. On dirait que quand on est joyeux, heureux, on a moins d'affaires à compter ou on aime à quel point on peut aimer raconter nos affaires qui n'ont pas bien été dans notre vie pour rester là. Mm-hmm. Hein? Fait que c'est une attitude, c'est marche par marche, c'est une décision aussi de dire ben oui, mais pourquoi je le juge? Pourquoi je juge ça mal ou bien? Hmm? Ouais. Ah, Puis, ben c'est. les accords Toltec disaient ne rien prendre personnel. Hein? Ouais. On se libère de ce qui nous appartient pas. On ne cherche pas la perfection. On est déjà parfait de vouloir créer quelque chose qui est au point premier être heureux peut-être, puis créer sa vie. Ouais, absolument. Ah, super entrevue, Michael. Je suis vraiment contente de ce que tu amènes, de ce que tu vis. Donc, tu es en préparation de tes capsules, elles sont déjà faites. Comment ton projet être humain, est-ce qu'il est terminé? Est-ce que. Oui, non, ben, il n'est pas terminé, non. Ben, je pense pas qu'il va se terminer un jour, dans le sens où est-ce que tu sais, je compte toujours le faire évoluer. Mais là, en ce moment, je suis dans l'écriture. Donc, j'écris des textes. Parce que c'est beau, c'est beau de faire rire les gens et toutes ces affaires-là. Mais aussi, je veux que mes choses soient structurées. Alors, je passe beaucoup de temps à écrire mes textes comme ça. Puis je me mets à la place de la personne qui m'écoute. Alors, c'est pour ça que ça demande plus de travail. Tu sais, est-ce que la personne, ce que je vais dire, c'est intéressant pour elle ou je pourrais pas, tu sais, ou ça l'est pas, tu sais, ultimement, parce que c'est pas pour moi que je le fais, c'est pour les autres, tu sais. Fait que si je me fais plaisir à moi, ben, cool, mais tu sais, je vais être tout seul là-dedans. Ah ouais, c'est ça. C'est comme Oui, ta contribution. ouais, ouais, c'est ma contribution. Puis ça, c'est la dernière clé, en fait, pour vraiment être heureux. C'est Pour moi, là, c'est justement, c'est drôle, hein? On les pointe toutes, mais la reconnaissance, le pardon, puis après, c'est la contribution. Qu'est-ce que tu offres? Qu'est-ce que tu donnes? Parce que c'est quand que c'est plus juste à propos de toi que, que l'épanouissement, il se passe. En tout cas, du moins pour moi, tu sais, puis pour plein d'autres humains, là. Mais quand tu donnes euh, plus que, tu sais, en anglais, c'est beyond yourself. Je sais pas trop comment le dire en anglais. En français, ça sonne moins bien, on dirait, mais beyond yourself, donner, tu sais, sans Au-delà. attente, puis juste, oui, c'est ça, ça vient vraiment donner une satisfaction parce que qu'est-ce que tu donnes, tu le reçois à l'intérieur. Mm. La joie que tu propages, tu la vis à l'intérieur, tu sais. Fait que oui, la contribution, ça fait partie de ma contribution. Ouais. Je m'étends, hein? Je m'étends beaucoup, je trouve. C'est correct. Je sais pas si c'est Internet qui coupe, mais à un moment donné, tu figes. Ah oui? Oui, tu as Mais des fois, figé quelques fois, là. Ah, là, tu figes encore, non, voilà, c'est ça. revenu. Pour moi, c'est les gens comme ils restent sur le. Non, ça, je sais pas. Attagé, les yeux Ouais. tout là. Ah, Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? super. Michael, merci de ce beau moment avec Merci à moi. toi. Écoute, on Merci, suit Julie. ta chaîne, on te regarde évoluer, puis c'est vraiment précieux. Je pense que la peur, premièrement, euh, la peur amène à un stress de l'inconnu et puis tout ça amène des signes assez Oh, physiques.
Et dans le temps, remontons il y a bien des années, par exemple, quand il y avait des mammouths, pour reprendre Sonia Lupien, une chercheuse Ouais. en neuropathie. Non, attends un petit peu, je ne sais plus son titre exact, mais c'est pas grave. En fait, c'est quand on avait des mammouths à combattre, tout le stress est enclenché, tous les symptômes du stress sont enclenchés, mais pour les déclencher au calme après, l'humour, le rire, c'est la meilleure affaire. Parce qu'on ne peut pas combattre des mammouths dans notre tête pendant qu'on est en train de rire. Non. De mettre le rire le plus souvent dans la vie, dans notre vie, bien, amène à désamorcer tous ces stress-là dus à la peur ou dus à autre chose. Fait que, on se laisse sur cette note d'humour qui est Ouais. on apprend à être humain, à reconnecter avec nos sentiments puis à rire le plus souvent possible. Je te suis, Ouais. Nicolas, sur ta chaîne. J'aimerais ça que bien du monde puisse te suivre parce que pour moi, tu as un humour vraiment excellent sur une vision du quotidien et puis des changements qu'on peut apporter dans notre vie en riant. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci à tous ceux qui peuvent écouter. Vous l'avez entendu, je ne chassais pas des mammouths s'il n'y en a pas. Je veux dire, ça ne sert à rien, hein? C'est ça. Voilà. Totalement. Bye bye, je te dis à la prochaine. Merci beaucoup pour Salut. le temps d'entrevue avec toi. Au revoir.